Les militants semblent un peu décontenancés. Le jour est solennel. Pour la première fois, ils votent à l'aide de petits boîtiers électroniques. La charte, les statuts, ainsi que la direction du tout nouveau RPF. Pas de surprise, Charles Pasqua président et Philippe de Villiers vice-président. Mais si l'élu de Vendée affiche un si grand sourire, c'est qu'il vient également d'imposer sa ligne politique face à certains amis de Charles Pasqua. William Abitbol, Henri Guénaud et quelques autres veulent tendre la main aux électeurs de gauche, mais aujourd'hui, c'était cap à droite. Avant de rassembler nos adversaires, il faut commencer par rassembler notre camp. Et notre camp, c'est le camp de la droite nationale, sociale et populaire. C'est là, sur cette base-là, que se fera le grand rassemblement pour la France. 5000 militants et sympathisants de droite. Et dans la salle, quelques têtes connues, comme Jean-Marc Varrot, l'avocat de Maurice Papon. Philippe de Villiers monte à la tribune et donne sa définition de la France qu'il aime. Le Rassemblement pour la France n'a pas peur de dire la France que nous aimons. La France que nous aimons, ça n'est pas celle dans laquelle les dealers et les récidivistes tiennent le haut du pavé. La France que nous voulons, c'est celle dans laquelle la peur aura changé de camp. Il y a 23 ans, Jacques Chirac crée ici le RPR. Aujourd'hui, son ancien compagnon Charles Pasqua commet ce petit lapsus. Mes chers amis, vous êtes venus au congrès fondateur du RPR, du RPF. Ah oui, je me rajeunissais de 23 ans. La souveraineté de la France, une priorité pour le RPF. Charles Pasqua propose plusieurs réformes pour l'imposer. La première réforme consistera à faire inscrire dans notre Constitution, par une simple modification de l'article 89, que tout projet portant atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ne peut être approuvé que par un référendum du peuple français. Charles Pasqua et Philippe de Villiers veulent maintenant attirer les déçus du RPR et prennent date pour les futures élections municipales, législatives et présidentielles.